Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Lyon Week-end. Toute l'info 100% locale, c'est sur BFM Lyon bien sûr. Nous sommes le dimanche 9 juillet. À la une de l'actualité, une chaleur étouffante, jusqu'à 38 degrés attendus à Lyon ce dimanche. Le Rhône a été placé en vigilance orange canicule, des fortes températures qui s'accompagnent d'une alerte sécheresse. Les premières mesures de restriction d'eau ont été mises en place. Une marche pour la justice à Vénissieux, plus de 10 jours après la mort de Naël. Un rassemblement était organisé ce samedi, 40 ans après la première marche contre le racisme dans le quartier des Minguettes. Il entrera en lice ce mardi au championnat du monde de para-athlétisme à Paris. Axel Sorzi, spécialiste du 100 mètres et malvoyant. Le Lyonnais veut tout simplement être le meilleur avant de peut-être participer aux Jeux paralympiques de 2024. C'est la première canicule de l'été. Le Rhône a été placé en vigilance orange par Météo France. Jusqu'à 38 degrés attendus à Lyon ce dimanche après-midi. Alors, il faut chercher un petit peu de fraîcheur, comme au plan d'eau du Bord-de-Lan à Villefranche. Adrien Blétry. Marie-Laure et les enfants 50. Et puis moi, comme je suis un peu plus mat de peau, je mets du 30 quand même. Cette famille a tout prévu. La crème solaire est de sortie, les serviettes sont à l'ombre et tout le monde va se baigner dès qu'il fait un peu trop chaud. On va se baigner, puis on reste assis, mais dans l'eau. Et après, on se remet à l'ombre. On passe 3/4 de la journée dans l'eau. Je vais de temps en temps me rafraîchir dans l'eau et je bois de l'eau beaucoup et de la crème solaire. Et voilà, nickel. Je reste à l'ombre parce que sinon, on attrape des coups de soleil facilement. D'autres, par contre, sont un peu moins prévoyants. On devait prendre de la crème solaire, on n'a pas trouvé, donc on fait ça. Hein. Bon, on verra demain. Ça va, pas trop de crème solaire, je crains pas trop. On profite du soleil, faut bronzer, préparer l'été. Faut arriver sur la plage déjà bronzé. Le plan d'eau du Bord-de-Lan est surveillé par une dizaine de surveillants de baignade qui se relaient tous les jours de 10h à 18h30 et ils ont déjà constaté l'effet du soleil. On a vu une femme ce matin avec des cloques sur la peau parce qu'elle est restée trop longtemps au soleil. Donc c'est super important de se protéger. Cet endroit plaît aux habitants de Villefranche et commence à bien se faire connaître aux alentours. Aujourd'hui, on est à 1200 entrées payantes. Donc c'est très très bien pour un début juillet, premier jour de vacances où pas mal de Caladois sont partis en vacances. Donc on est très content de l'affluence d'aujourd'hui. L'objectif de la mairie pour cet été, c'est de dépasser les 30 000 entrées et d'avoir la plus grosse affluence depuis la création du plan d'eau. Pour ça, des activités sportives, ludiques et gratuites sont organisées tous les jours par les associations de la ville. Un épisode de canicule qui s'accompagne des premières mesures de restriction d'eau dans une bonne partie du département. Le Rhône a été placé en alerte sécheresse ce vendredi. Les communes n'ont plus le droit d'arroser les espaces sportifs et les espaces verts en journée. Les particuliers sont eux aussi impactés. C'est notamment le cas à Genasse. Adrien Blétry. Interdiction d'arroser son jardin ou son potager entre 10h et 18h. Interdiction de remplir sa piscine pour la première fois. Et il est impossible de laver son véhicule à domicile. Voilà les premières mesures de restriction qui concernent les habitants de la zone alerte sécheresse. Et ici, à Genasse, ce sont les stations de lavage qui profitent de cette situation. Ici, il y a du monde pour laver sa voiture en toute légalité. Disons, comme je pars demain matin dans le midi, je préfère avoir un véhicule propre. Mais comme je ne serai pas dans la région, peut-être que j'aurai l'avantage d'être dans une région où il n'y a pas trop de restrictions. Dans les lotissements, les habitants préfèrent s'enfermer chez eux pour rester au frais. Mais beaucoup ne sont pas au courant de cet arrêté préfectoral. Il va donc falloir changer ses habitudes et arroser son jardin le matin ou alors le soir. J'étais pas au courant qu'il y avait une restriction d'eau. C'est entre 10h et 18h. Et ben, j'essaierai d'arroser avant de partir travailler, le matin plutôt. C'est le rôle de chacun de faire un petit peu attention pour le bien-être de tous et que s'il y a plus d'eau dans les nappes phréatiques, il faut que chacun fasse un pas et puis puisse faire attention en arrosant le matin. Ça me paraît quand même pas une grosse contrainte. Parmi les autres restrictions qui touchent les particuliers, on note aussi l'interdiction de laver les façades et les toitures des maisons. Si vous ne respectez pas ces mesures, vous encourez une amende de 1 500 €. Dans l'actualité également, une marche pour la justice organisée à Vénissieux ce samedi. Un rassemblement après la mort de Naël, jeune homme de 17 ans, tué par un policier il y a plus de 10 jours à Nanterre. Entre 450 et 1200 personnes étaient présentes. Une marche véritablement symbolique dans le quartier des Minguettes. Arthur Blé. 40 ans après la marche pour l'égalité et contre le racisme, partie des Minguettes. Cette manifestation au départ de Vénissieux n'a rien d'anecdotique. Comme en 1983, les participants sont notamment
également venus dénoncer l'abandon des banlieues par l'État. 40 ans après, c'est pire qu'avant. Il n'y a plus d'éducateurs, il n'y a plus de police de proximité, il n'y a pas de salles dans les quartiers. Les jeunes sont à l'abandon dans les quartiers. 10 jours après la mort de Naël, tué par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre, les manifestants ont à plusieurs reprises scandé son prénom. Des manifestants qui dénoncent les violences policières et qui appellent à une refonte profonde du système. C'est la loi de Cazeneuve qu'il faut abroger. Ça ouvre la perspective à des policiers de tirer leurs armes quand ils veulent et où ils veulent. Et ça, c'est plus acceptable. Cette police-là, ce n'est pas la police de la République et c'est sûrement pas la nôtre. Je pense qu'il ne faut surtout pas oublier Adama, Redouane, Naël, Steve, Alaa-Hussein. On a 2 jeunes qui sont morts ce mois-ci, Alaa-Hussein et Naël. Eux, il ne faut pas les oublier en fait, parce qu'il y en aura encore. Tant qu'on n'agit pas, il y aura encore des morts. Le gouvernement doit entendre les revendications des Français, doit entendre les revendications des associations, des syndicats, des partis politiques, pour pouvoir reconstruire une police républicaine qui vient en aide au peuple et une police républicaine qui est là pour défendre les Français et non pas pour les descendre. La manifestation s'est déroulée dans le calme. Les 1200 manifestants ont terminé leur marche à Lyon, dans le quartier des États-Unis. Et puis sachez qu'après les pillages et les émeutes de la semaine dernière, les commerces seront ouverts toute la journée ce dimanche dans le Rhône pour compenser le manque à gagner. Une décision pour soutenir les commerces impactés par les violences urbaines. Les soldes d'été ont été également prolongés d'1 semaine. Vous avez jusqu'au 1er août pour en profiter. En bref, la guerre est-elle enfin terminée entre Thierry Herman et les habitants de Saint-Romain-au-Mont-d'Or? Dans une interview dans le journal Le Progrès, le propriétaire de la demeure du Chaos annonce qu'il a finalement accepté de restaurer les murs d'enceinte, un chantier à 700 000 €. Cela faisait 15 ans qu'il devait le faire pour respecter les règles d'urbanisme de la commune. En échange des travaux réalisés, Thierry Herman a demandé à la ministre de la Culture une garantie de la pérennité du musée qui devrait être bientôt classé monument historique. C'est le rendez-vous des Fidésiens de France ce week-end à Sainte-Foy-les-Lyons. Les habitants de tous les Sainte-Foy se retrouvent pour les 25e Fidésiades, un moment d'échange avec plus de 300 participants. Amélie Duchamp. Un Sainte-Foy près de Toulouse, un Sainte-Foy en Vendée ou encore en Savoie. Au total, 17 communes qui portent le nom Sainte-Foy se sont donné rendez-vous ici ce week-end. Chaque année, un village accueille les 16 autres et ce, depuis 25 ans. C'est retrouver des amis que l'on voit souvent qu'une fois par an, faut reconnaître, mais avec lequel on a une certaine attache maintenant depuis des années. Donc on passe un grand week-end de convivialité, mais culturelle au niveau patrimoine. Jusqu'à ce dimanche soir, les Fidésiens font visiter à leurs homonymes leur village et ses environs, leur font découvrir son histoire. Parce qu'ici, Sainte-Foy, c'était des maisons des champs. Donc c'était les riches lyonnais, les soyeux, etc. qui achetaient des domaines, qui venaient se mettre au vert. Visite du centre de Sainte-Foy-les-Lyons, de Sévignes, mais aussi de Chaponneau et Lac-du-Cromin, ou encore de Croix-Rousse. L'occasion pour ces Fidésiens d'ailleurs d'explorer un territoire qu'ils ne connaissent pas toujours. Ici, moi, à Lyon, on ne connaissait pas avec mon époux, donc c'est bien. Ça nous permet tout d'abord de revoir les amis de tous les coins de France, c'est super, de faire des visites, de manger les produits régionaux, c'est formidable, c'est bien. L'année dernière, c'était à Sainte-Foy-de-Pérolières, près de Toulouse, que les Fidésiens s'étaient rassemblés. Le village de ce conseiller municipal qui voit aussi un intérêt touristique pour les communes. On va de la Normandie à la Vendée, en passant par les Lyons, en passant par la Haute-Garonne. Et tout ça, pour nous, c'est toujours très intéressant. Et comme on a soif de découvrir, c'est un des bons moyens pour faire ça en toute convivialité. 60 bénévoles de Sainte-Foy-les-Lyons ont travaillé pendant près d'1 an pour que ce rassemblement voit le jour. L'année prochaine, c'est à Sainte-Foy-d'Olonne, en Vendée, que les Fidésiens de France se réuniront. Il est lyonnais et il entrera en lice ce mardi pour les mondiaux de para-athlétisme à Paris. Axel Sorzi est malvoyant et spécialiste du 100 mètres. Nous avons suivi ses derniers entraînements. Jade Terlinck. Enfiler sa paire de pointes, puis faire quelques mouvements d'échauffement. Et c'est parti pour des sessions de sprint de 100 mètres. Axel Sorzi, athlète malvoyant, entrera en lice ce mardi au championnat du monde de para-athlétisme à Paris. Classé 6e mondial, il a pris sa qualification le 10 juin. Je suis pas stressé, je suis juste content d'y participer et j'ai envie de faire une belle course. Et pour cette dernière ligne droite, les temps sont plutôt bons. 0,94. Quoi ? Après, 1,00, 1,00. Thomas, l'entraîneur, chronomètre chaque course de 50 mètres. Donc là, on voit il a 2 portions où il fait moins de 1 seconde au 10 mètres.
Et donc ça, c'est des repères qu'il a et qu'il essaye de battre. Là, pour sa première course, on va dire, il attaque bien la séance. Ça donne des espoirs pour essayer de choper une médaille, parce que c'est ce niveau de performance qu'il faut atteindre aux mondiaux pour faire une médaille. Une médaille dont il rêve en plus de celle européenne et de champion de France qu'il a déjà dans une catégorie qui demande beaucoup d'entraînement. Moi, je suis dans une catégorie qui a pas de guide, je dois courir seul. Et donc, ça peut être une difficulté dans les virages. Peut-être des fois, je vais sortir de mon couloir. Et si je le fais, je suis disqualifié. Quand j'ai découvert le parathlétisme en 2012, je ne savais pas du tout. J'avais 15 ans. J'étais dans une phase où j'étais perdu. Je pensais que les personnes déficientes visuelles, elles valaient rien. On n'est plus des personnes en mauvaise santé. On est des personnes qui font des performances. Performer et battre des records à ces championnats du monde, une étape avant peut-être d'atteindre son rêve olympique.